quand ma femme, avec qui je suis marié depuis 30 ans, a emmené son amant à mon pot de départ à la retraite pour se moquer de moi, elle pensait que je garderais le silence. Au lieu de cela, j'ai exposé sa trahison et... Je m'appelle Vincent. J'ai 59 ans. Et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais honnêtement que la partie la plus difficile de ma vie était derrière moi. Après 32 ans à travailler dans la gestion des installations pour la même entreprise manufacturière, j'étais enfin à 3 semaines de la retraite. J'avais une maison entièrement payée, 2 enfants adultes, un mauvais genou qui me prévenait avant qu'il ne pleuve, et un chalet au bord d'un lac que j'avais rénové un week-end à la fois parce que je pensais que ma femme, Marlène, et moi y vieillirions ensemble. C'était le plan, en tout cas. Marlène et moi étions mariés depuis 30 ans. Nous avions survécu au licenciement, aux parents malades, aux appareils dentaires, aux frais de scolarité universitaire, à un sous-sol inondé, et au genre de disputes que les gens mariés ont quand ils partagent une salle de bain depuis plus longtemps que certaines personnes ne sont en vie. Je n'étais pas parfait. Je travaillais trop. Je pouvais être têtu. J'aime que les choses soient faites à ma façon. Mais je n'ai jamais traité mon mariage comme quelque chose de jetable. Alors, quand Marlène a commencé à me traiter de vieux jeu, d'incertain et de trop casanier, j'ai pensé que nous entrions simplement dans une phase étrange du nid vide. Puis elle a amené son ancien petit ami du lycée à ma fête de retraite et l'a laissé porter un toast à l'idée que quelqu'un d'autre pourrait garder ma femme souriante. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être son mari en public et que je suis devenu l'homme qui avait des preuves. La fête de retraite était censée être simple. Mon ancien superviseur, Greg, a insisté pour louer une salle de banquet au country club parce que, selon ses mots, tu nous as donné 3 décennies, Vince. Tu ne vas pas avoir un gâteau rectangulaire dans la salle de pause et une poignée de main. J'ai argumenté avec lui, mais pas très fort. Au fond de moi, j'étais fier. Après tout, 32 ans, c'est long pour faire fonctionner un endroit. Je connaissais chaque porte de quai de chargement qui coinçait en hiver, chaque vieux compresseur qui avait besoin d'être amadoué, et chaque recoin de cette usine où une canalisation avait éclaté, un toit avait fui. Où quelqu'un avait conduit un chariot élévateur là où un chariot élévateur n'avait rien à faire. Je n'étais pas tapa accent Graveleuil. Je n'avais pas un grand titre dont les gens se vendent dans les soirées. Mais l'endroit fonctionnait parce que des hommes et des femmes comme moi s'assuraient qu'il fonctionnait. Marlène comprenait ça avant. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand les enfants étaient petits, elle me préparait des sandwichs et du papier d'aluminium quand je devais travailler pendant les tempêtes de neige ou les réparations de nuit. Elle levait les yeux au ciel quand mon téléphone sonnait pendant le dîner, mais elle me le tendait quand même en disant « Va sauver le monde, monsieur Maintenance ». À l'époque, cela sonnait comme une taquinerie pleine d'amour. Au printemps dernier, cela sonnait comme de la déception. Elle a commencé à dire des choses comme « Tu n'as pas à tout réparer, Vincent ». Mais pas d'une manière gentille. C'était plutôt comme si toute ma personnalité était devenue un appareil électroménager. Elle était fatiguée de l'entendre bourdonner en arrière-plan. Notre fils Nathan avait 31 ans. Il était pratique, calme et bon avec les chiffres. C'était le genre d'homme qui pouvait regarder une situation et voir le coup caché avant tout le monde. Notre fille Clara avait 28 ans. Elle était plus émotive et plus susceptible d'appeler juste parce qu'elle avait vu quelque chose au magasin qui lui rappelait moi. Ils étaient tous les deux adultes et menaient leur propre vie, mais ils passaient encore pour les dîners du dimanche quand ils le pouvaient. Pendant des années, je me suis dit que je travaillais pour quelque chose. La maison était payée. L'hypothèque avait été remboursée, un chèque à la fois. Mes documents de pension étaient dans un dossier, et mes relevés de 401K dans un autre. J'avais des formulaires de bénéficiaires, des formulaires d'assurance, de vieux reçus et des déclarations de revenus. Tout était étiqueté parce que c'est comme ça que je suis. Marlène se moquait de mes classeurs. Tu es le seul homme que je connais qui classe les manuels d'appareils électroménagers, disait-elle. Seulement parce que tu me remercieras quand le lave-vaisselle clignotera 24 à minuit, répondais-je. Elle ne m'a jamais remercié, mais elle a demandé où était le manuel. Puis il y avait le chalet. Le chalet n'était pas grand-chose quand je l'ai acheté. C'était un petit endroit au bord d'un lac avec 2 chambres, un toit qui fuyait près de la cheminée, un quai qui semblait avoir à peine survécu à plusieurs hivers, et une lumière de Porsche qui ne fonctionnait que quand elle en avait envie. Marlène l'appelait rustique. Je l'appelais payé. Je l'ai acheté avec l'argent hérité de ma mère après son décès. Ma mère n'était pas une femme riche, mais elle était prudente.
Elle m'a laissé assez pour acheter ce chalet content si je ne faisais pas de choix insensés. Je n'en ai pas fait. J'ai gardé l'héritage sur un compte séparé, j'ai travaillé avec un conseiller financier et j'ai conservé chaque reçu. Je n'ai pas fait cela parce que je prévoyais de divorcer de Marlène un jour. Je l'ai fait parce que ma mère avait travaillé trop dur pour que je traite son dernier cadeau comme de l'argent de poche. Au fil des ans, j'ai rénové l'endroit moi-même. J'ai posé un nouveau toit et reconstruit le quai. J'ai construit un foyer en pierre que j'ai transporté dans la benne de mon camion. J'ai réparé les moustiquaires, remplacé les planches pourries, recablé la lumière du porche et acheté un vieux bateau ponton qui fonctionnait si on le traitait avec douceur. J'imaginais des matins lents là-bas. J'imaginais un café sur le quai avec Marlène dans l'un de ces pulls surdimensionnés qu'elle aimait. J'imaginais un jour des petits-enfants fouillant dans la vieille boîte de pêche et moi me plaignant de mon genou tout en prétendant que je n'aimais pas chaque minute de cela. C'était la retraite que j'avais en tête. Je pensais que Marlène avait la même image. La première fissure est apparue via un groupe Facebook. La réunion des anciens élèves du lycée de Marlène approchait et quelqu'un avait créé un de ces groupes où les gens publient des photos de l'annuaire et disent des choses comme « Où est passé le temps ?» Elle passait des soirées sur le canapé à rire devant son téléphone pendant que je regardais le baseball avec le son bas. Au début, je n'y ai pas pensé. Les gens deviennent nostalgiques. Ils se souviennent des mauvaises coupes de cheveux et des anciens béguins et ils croient pendant 5 minutes que le temps peut être négocié. Puis elle a commencé à mentionner Wade. Wade a commenté cette photo du pique-nique des terminales. Elle a dit un soir en souriant à son téléphone, je triais les papiers de la retraite sur la table de la salle à manger. Attends, tu te souviens que je t'ai parlé de lui? Nous sommes sortis ensemble en terminale. J'ai levé les yeux. Le gars avec la Camaro? Elle a ri. C'était une Firebird, bien sûr. Un animal complètement différent. Elle a souri d'une manière que je n'avais pas vue depuis un moment. Elle ne me souriait pas. Elle souriait à l'écran. C'est la première chose que j'ai remarquée, bien que je ne sache pas quoi en faire. Après cela, Wade a continué d'apparaître de petites manières. Un commentaire ici. Une blague privée là. Puis Marlène a commencé à garder son téléphone face contre table. Elle a commencé à l'emmener avec elle à la buanderie, au garage, et même dans la salle de bain quand elle se brossait juste les dents. Je me suis dit de ne pas être ridicule. Nous étions mariés depuis 30 ans. Quelques messages ne signifiaient rien. Puis les courses sont devenues plus longues. Marlène disait qu'elle allait à l'épicerie et revenait 2 heures plus tard avec un seul sac et du rouge à lèvres fraîchement appliqué. Elle a commencé à porter du parfum pour déjeuner avec les filles. Même si ces filles avaient en quelque sorte cessé d'avoir des noms, elle a acheté un nouveau chemisier d'un rouge vif qu'elle disait auparavant trop criard pour elle. Un samedi, j'ai dit, tu es jolie. Où vas-tu? Elle a ajusté une boucle d'oreille dans le miroir du couloir. Juste déjeuner. Avec qui? Elle s'est retournée lentement, agissant comme si j'avais demandé une confession écrite. Des amis, Vincent? Je sais. Quels amis? Sa bouche s'est crispée. Tu deviens bizarre. C'est devenu son mot préféré pour moi. Bizarre, peu sûr de moi, vieux jeu, contrôlant. Plus je remarquais de choses, plus elle faisait de mes remarques le problème. Un soir, elle envoyait des textos à l'îlot de cuisine pendant que le lave-vaisselle bourdonnait. Je me suis assis en face d'elle avec une tasse de café que je ne voulais pas. J'ai dit, Marlène, est-ce que quelque chose se passe? Elle n'a pas levé les yeux. Quelque chose comme quoi? Je te le demande en tant que mari, pas en tant que ton agent de probation. Cela a attiré son attention. Elle a posé le téléphone, l'écran face au comptoir. Alors arrête d'agir comme les deux. J'essaie de te parler. Non, tu essaies de me surveiller. Je te demande pourquoi ton téléphone est devenu une information classifiée. Elle a eu un petit rire qui manquait de tout humour. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu prends ta retraite et soudain tu ne sais plus qui tu es, alors tu en fais mon problème. Je ne suis pas encore à la retraite. Tu agis comme si tu étais déjà assis sur un porche à crier sur les enfants pour qu'ils sortent de ta pelouse. Ce commentaire a fait mouche. Elle savait qu'il l'avait fait. J'ai dit, je ne t'accuse pas. Je te demande si tout va bien entre nous. Elle s'est penchée en arrière, les bras croisés. Peut-être que j'en ai marre que tout aille bien.
Peut-être que je veux me sentir vivante. Wade me connaissait avant les factures et les maux de dos. Tu ne comprendrais pas. Ça y était. Ce n'était pas une preuve concrète, mais c'était suffisant pour que l'air dans la cuisine devienne plus froid. Je dois le dire clairement. Je n'ai pas tout géré parfaitement. Je suis devenu silencieux. J'étais trop silencieux parfois. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à résoudre des problèmes pratiques et un mariage n'est pas une vanne cassée que l'on peut isoler et remplacer. Une partie de moi croyait que si je restais assez stable, elle reviendrait à elle-même. Au lieu de cela, elle s'est éloignée davantage. Wade a commencé à apparaître dans la conversation comme s'il y avait toujours appartenu. Wade dit que la retraite rend certains hommes amers. Wade fait encore de la randonnée tous les week-ends. Wade pense que les gens de notre âge devraient voyager avant de tomber en morceaux. Un soir, après qu'elle ait mentionné Wade pour la 3e fois pendant le dîner, j'ai posé ma fourchette et j'ai dit « Est-ce que Wade a une lettre d'information à laquelle je devrais m'abonner, ou vas-tu continuer à la lire à voix haute ?» Nathan, qui était venu dîner, a baissé les yeux sur son assiette. Clara s'est figée avec son verre d'eau à mi-chemin de sa bouche. Marlène a souri crispement. « Ne sois pas impoli. » Je l'ai fixé du regard. « C'est un comble, dit doucement Clara. Maman, peut-être qu'on peut éviter de faire ça ce soir. » Marlène s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes même si les gens mangeaient encore. « Ton père est sensible ces derniers temps. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé la mâchoire de Nathan se crisper. C'était la première fois que je réalisais que les enfants voyaient plus que ce que je voulais qu'ils voient. Le premier indice concret est venu d'un relevé de carte de crédit. Marlène gérait la plupart des dépenses quotidiennes en ligne, mais une vieille carte commune envoyait encore des relevés papier parce que personne ne s'était donné la peine de le changer. Un jeudi, j'ai ouvert le courrier et j'ai vu une charge d'hôtel près d'un parc d'État à environ 1h30 de là. Elle était datée d'un samedi soir où Marlène m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur. Une charge d'hôtel n'est pas une preuve absolue d'infidélité. Cependant, un hôtel qu'elle n'a jamais mentionné, facturé pendant un week-end où elle a dit qu'elle était avec sa sœur, est une suggestion très bruyante. Mes mains sont devenues froides. Je me suis assis à la table de la cuisine avec le relevé devant moi et j'ai écouté le réfrigérateur se mettre en marche. Il y avait aussi un virement de notre compte chèque commun vers un compte d'application de paiement que je ne reconnaissais pas. La note était vague. C'était juste un emoji et le mot week-end. Je ne suis pas monté en trombe à l'étage. Je ne lui ai pas jeté le relevé à la figure. Je l'ai replié et l'ai mis dans le dossier où je gardais les documents financiers. Ce soir-là, elle a agi normalement. Elle était trop normale. Elle m'a demandé si j'avais pensé à appeler pour le gâteau de retraite. Elle s'est plainte du chien du voisin. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et a envoyé des textos pendant qu'une émission de cuisine passait devant nous. J'ai regardé son profil dans la lueur bleue de la télévision et j'ai pensé que je ne connaissais pas cette femme en ce moment. Lundi suivant est arrivé 2 matins plus tard. Marlène était sous la douche. Son téléphone était sur le comptoir de la salle de bain. Il n'était pas caché, juste posé là, près du lavabo. Je suis entré pour prendre de l'aspirine dans l'armoire à pharmacie et le téléphone a vibré contre le granit. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je n'en avais pas besoin. L'aperçu de l'écran de verrouillage montrait le nom de Wade. Il achète toujours les billets pour l'Europe où tu t'en es occupé? Je suis resté là, le flacon d'aspirine à la main, à écouter la douche couler. Ce message a fait quelque chose que la charge d'hôtel n'avait pas fait. La charge d'hôtel faisait mal. Le texto clarifiait la réalité. Il ne cachait pas seulement une relation inappropriée. Il discutait de mon argent. Il discutait de ma retraite. Il parlait du voyage que Marlène et moi avions prévu depuis des années. L'Europe était censée être notre grande célébration après ma retraite. Ce n'était rien de fou, juste un voyage organisé, quelques bons dîners, et des photos devant des choses que nous n'avions vues que dans les livres et les films. J'avais cherché les prix des vols, comparé les forfaits et vérifié les dates. Marlène avait semblé excitée. Apparemment, Wade était excité aussi. J'ai reposé l'aspirine sans en prendre et je suis sorti. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me convaincre que ce n'était qu'une mauvaise passe. J'ai appelé Diane le lendemain. Diane avait été une amie de ma défunte sœur à l'université.
Je l'avais vue peut-être 3 fois au cours des 20 dernières années, généralement à des funérailles ou à des remises de diplômes. Elle était maintenant avocate spécialisée en divorce. C'était le genre de personne qui pouvait faire du silence une stratégie juridique. Son bureau était simple et situé près du palais de justice, avec des murs beiges et une machine à café qui semblait perdre une bataille pour la garde avec elle-même. Je me suis assis en face d'elle avec mon dossier de relevé, ma liste d'actifs et une sensation de malaise dans l'estomac. Elle a lu tranquillement pendant quelques minutes. Puis elle m'a regardé et a dit, « Voulez-vous la vengeance ou voulez-vous la protection ?» J'ai dit, « Je veux les deux. » Elle n'a pas souri. Alors la protection passe en premier. La vengeance pousse les gens à faire des choses insensées. C'est devenu la règle. Diane a été très claire. Je ne devais pas pirater de téléphone. Je ne devais pas enregistrer de conversations illégalement. Je ne devais pas vider de comptes ou cacher des fonds matrimoniaux. Je ne devais rien faire qui me ferait du bien pendant 10 minutes mais me coûterait 2 ans au tribunal. Tu n'as pas besoin d'être plus bruyant qu'elle, a-t-elle dit en tapotant le relevé avec un doigt. Tu dois être plus propre qu'elle. Alors, je suis devenu propre. J'ai rassemblé les documents auxquels j'avais légalement accès. Relevé de compte commun, frais de carte de crédit, virement de paiement, courriel envoyé à notre compte de voyage partagé concernant l'itinéraire en Europe. J'ai changé les mots de passe de mes propres comptes privés. Pour la suite, j'ai transféré mon dépôt direct sur un compte approuvé par Diane tout en laissant les fonds matrimoniaux documentés et disponibles comme l'exige la loi. J'ai abaissé la limite de la carte de crédit commune après avoir confirmé que je le pouvais, et je me suis assuré de ne pas couper les dépenses du ménage. Cette partie était importante pour Diane. Vous vous protégez, a-t-elle dit. Vous ne la punissez pas en laissant la facture d'électricité impayée. J'ai hoché la tête. Compris. Nous avons examiné la maison, les comptes de retraite, les documents de pension, les formulaires de bénéficiaires et le chalet. C'est pour le chalet que je m'attendais à des problèmes. J'ai dit à Diane, Marlène le considère comme le nôtre. Je l'ai appelé notre lieu de retraite pendant des années. Diane a demandé, comment a-t-il été acheté avec l'héritage de ma mère? Il provenait d'un compte séparé. Je ne l'ai jamais mélangé avec des chèques de paie, et j'ai gardé les relevés. Pour la première fois de la journée, elle a semblé presque satisfaite. Bien sûr que vous l'avez fait. Je lui ai apporté le classeur le lendemain matin. Il contenait la distribution de la succession, l'historique du compte séparé, les registres d'achat et les reçus de réparation. Il contenait également les documents de fiducie que mon conseiller financier m'avait aidé à mettre en place des années plus tôt, alors que Nathan était encore dans la vingtaine. J'avais pensé à garder le chalet dans la famille. J'avais déjà transféré le chalet dans une fiducie pour Nathan. Je ne l'ai pas fait la semaine dernière, et je ne l'ai pas fait en réaction. Cela a été fait bien avant tout cela. Diane a tout examiné et a finalement dit qu'elle peut être en colère à propos du chalet. Cela n'en fait pas le sien. J'ai senti mes poumons s'ouvrir pour la première fois depuis des semaines. Je n'avais pas créé la fiducie pour tromper Marlène. Je l'avais fait parce que le chalet venait de ma mère et je voulais qu'il reste lié à mes enfants. Marlène avait signé des choses au fil des ans sans y prêter beaucoup d'attention. Elle disait toujours que la paperasse lui donnait mal à la tête et que j'étais meilleur pour ces choses-là. C'était vrai. J'étais meilleur pour ces choses-là. Le passé de Wade est venu ensuite. Diane n'a pas engagé un détective privé de film qui le suivait avec des lunettes de soleil. Elle a simplement demandé à quelqu'un de consulter les archives publiques, les faillites, les dépôts de plaintes, les problèmes de pension alimentaire. Il n'y avait rien de secret et rien de volé. C'était juste le genre de vérité que les gens ne publient pas dans les groupes de réunion Facebook. Wade avait 2 faillites derrière lui et un montant important de pension alimentaire impayée. Il avait un schéma, a dit Diane, de s'attacher à des femmes avec des emplois stables ou des actifs et d'appeler ça de la romance. Quand j'ai lu les dossiers, j'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Marlène ne courait pas après la jeunesse. Elle s'attachait à un désastre financier. Pendant ce temps, à la maison, elle est devenue plus audacieuse. Elle a commencé à parler de la retraite comme de quelque chose qui me rendait moins utile. Un matin, je réparais la charnière du placard sous l'évier. Elle est entrée dans la cuisine, habillée pour un autre déjeuner, son parfum arrivant avant elle. Tu sais, a-t-elle dit, tout n'a pas besoin d'être réparé par toi.
J'ai serré la vis et j'ai levé les yeux. La porte était de travers. Toi aussi parfois. Je l'ai fixé du regard. Elle a agité une main. Émotionnellement, je veux dire, tu es si casanier. Tu es si prévisible. Être prévisible a payé cette cuisine. Voilà, a-t-elle dit. Toujours l'argent, toujours ce que tu as fourni. Peut-être que je veux plus qu'une maison payée et un homme qui pense qu'une carte cadeau de bricolage est romantique. Je me suis levé lentement. Est-ce que Wade est plus? Son visage a changé juste une seconde. Puis le masque est revenu. Tu es peu sûr de toi parce que tu vieillis. Non, j'ai dit, je vieillis parce que c'est comme ça que le temps fonctionne. Je deviens méfiant parce que tu agis de manière suspecte. Elle a attrapé son sac à main. Je ne fais pas ça. Bien sûr qu'elle ne le faisait pas. Les gens comme Marlène ne voulaient des conversations que lorsqu'ils pouvaient en contrôler la fin. Exactement 2 semaines avant ma fête de retraite, Greg a envoyé la liste finale des confirmations de présence à notre groupe de discussion familiale afin que nous puissions vérifier l'orthographe des noms pour les cartons de table. J'étais assis dans mon fauteuil quand j'ai vu le nom de Wade. Wade, ami de la famille. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers Marlène. Elle faisait défiler sa tablette, complètement calme. J'ai dit, Wade vient à ma fête de retraite. Elle n'a même pas scié. Ne rends pas ça bizarre. C'est juste un ami de la famille. Drôle, j'ai dit. Je ne me souviens pas de l'avoir adopté. Elle a soupiré. C'est exactement pour ça que je ne te l'ai pas dit. Tu rends tout inconfortable. Je rends ça inconfortable. Il veut me soutenir. Il veut nous soutenir. J'ai laissé le mot nous flotter là pendant une seconde. Puis j'ai dit, à ma fête de retraite, il connaît des gens de l'école. Ça ira. J'aurais pu la confronter alors. J'aurais pu dire que je savais pour l'hôtel, les paiements, le texto et toute la situation inappropriée. Mais la voix de Diane était dans ma tête. La protection d'abord. Alors, j'ai hoché la tête une fois et j'ai dit, d'accord. Marlène a semblé surprise. Elle était peut-être même déçue. Je pense qu'elle voulait que j'explose pour qu'elle puisse pointer du doigt et dire, tu vois, un vieil homme amer. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai changé le diaporama. Greg m'avait demandé de rassembler quelques photos. Rien de sophistiqué, juste de vieilles photos de travail, des clichés de famille et quelques souvenirs amusants. J'avais un dossier sur mon ordinateur portable appelé Souvenirs de retraite. La première version était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des photos de l'atelier de l'usine, une photo de moi avec un casque de chantier du début des années 90, Nathan et Clara tenant des cannes à pêche au chalet, Marlène et moi à notre dîner du 25e anniversaire, le quai réparé. L'équipe de softball de l'entreprise, un dessin de gâteau de retraite que l'assistante de Greg avait envoyé. Puis j'ai ajouté les dernières diapositives. Pas beaucoup, juste assez. J'ai ajouté une réservation d'hôtel payée depuis notre compte commun. Un virement d'application de paiement. Le texte de l'écran de verrouillage transcrit exactement comme je l'avais vu. Pas enjolivé et pas exagéré. L'avis d'annulation pour le voyage en Europe. La confirmation par courriel que mon dossier de divorce avait été préparé. Une page de documents de fiducie montrant la structure de propriété du chalet avec les détails personnels masqués. Enfin, des résumés de dossiers judiciaires publics montrant les faillites et les problèmes de pension alimentaire de Wade. Il n'y avait pas de photos explicites. Je n'ai inclus aucun détail privé inapproprié, aucun message piraté et aucune insulte. Je me suis en tenu aux faits uniquement. Diane est passée chez moi 2 nuits avant la fête pour le revoir. Marlène était sortie, soi-disant pour aider une amie à choisir des rideaux, ce qui, je suppose, signifiait maintenant autre chose. Diane s'est assise à ma table de salle à manger avec ses lunettes de lecture basse sur le nez pendant que je parcourais les diapositives. Quand je suis arrivé à la dernière section, elle a dit, enlève le mot adultère. J'ai froncé les sourcils. Comment appelleriez-vous ça d'autre au tribunal? Peut-être un adultère sur un diaporama devant des témoins. Disons faute financière et trahison conjugale. Laisse les gens faire le lien. Je l'ai changé. Elle a dit, enlève la blague sur le fait que Wade évite ses responsabilités de pension alimentaire. J'ai soupiré et je l'ai supprimé. Les faits seulement, a-t-elle dit.
pas d'injures. Laisse les documents parler. J'ai regardé l'écran. Vous enlevez tout le plaisir. Je vous empêche de créer des preuves contre vous-même. C'était Diane, sèche comme un toast et valant chaque centime. Le jour de la fête, je me suis réveillé avant l'aube et je me suis assis sur le bord du lit. Marlène dormait à côté de moi, ou du moins elle faisait semblant. J'ai regardé sa forme sous la couverture et j'ai ressenti quelque chose de presque comme du chagrin. Une période de 30 ans n'est pas rien. Même quand quelqu'un la gâche, elle a toujours du poids. Je me suis souvenu d'elle plus jeune, riant dans notre premier appartement parce que le chauffage fonctionnait à peine et que nous devions dormir en sweatshirt. Je me suis souvenu d'elle pleurant quand Nathan avait une fièvre qui ne baissait pas. Je me souviens avoir dansé avec elle dans la cuisine après que Clara ait été acceptée à l'université. Tous les deux épuisés, fauchés et fiers. Cette femme a existé un jour. La femme à côté de moi maintenant emmenait Wade à ma fête de retraite. J'ai pris une douche, je me suis rasé et j'ai mis le costume bleu marine que Clara m'avait aidé à choisir. Mes mains tremblaient un peu quand j'ai noué ma cravate. J'ai dû le faire 2 fois. Marlène est entrée dans la salle de bain portant une robe vert foncé que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage était soigné et son parfum était lourd. « Tu es élégant », j'ai dit. Elle m'a jeté un coup d'œil dans le miroir. « Merci. » J'ai attendu qu'elle me le dise en retour. Elle ne l'a pas fait. Au country club, la salle de banquet avait des tables rondes avec des nappes blanches, un petit podium, un écran de projection, et un gâteau près du fond avec mon nom en glaçage bleu. Il y avait un stand de côte de bœuf parce que Greg croyait que la retraite méritait de la viande que l'on doit découper sous une lampe chauffante. Mes collègues étaient là avec leurs conjoints. Quelques parents sont venus. Nathan et Clara étaient là. Les gens ont apporté des cadeaux pratiques. J'ai reçu une canne à pêche, une carte cadeau d'un magasin de bricolage et une photo encadrée de l'atelier de l'usine signée par l'équipe. Greg m'a tapé sur l'épaule dès que je suis entré. « Tu as mérité cette soirée, Vince. » J'ai regardé autour de la salle et j'ai vu Wade près du bar. Il se penchait trop près de Marlène pendant qu'elle riait de quelque chose qu'il disait. « C'est ce que je n'arrête pas de me dire », j'ai dit. Greg a suivi mon regard, puis a détourné les yeux comme un homme décent, essayant de ne pas remarquer les choses inappropriées. Wade portait une veste de sport flashy sans cravate, projetant trop de confiance. Il dégageait cette énergie d'athlète vieillissant que certains hommes conservent longtemps après que les gradins soient vides. Il a traversé la pièce avec un large sourire et m'a tendu la main. « Vince », a-t-il dit, « grande soirée, grand gars. » J'ai serré sa main. Il a serré trop fort. Je n'ai pas serré en retour. « Attends », j'ai dit. « La retraite, hein ? Ça doit être bien de ralentir enfin. Certains d'entre nous ont dû travailler avant de le pouvoir. » Son sourire a vacillé. Puis il a ri et m'a tapé sur l'épaule. Toujours cet humour pince sans rire. Marlène est apparue à ses côtés, rayonnante d'une manière qui m'a épuisé. « Sois gentil », a-t-elle dit légèrement. Je l'ai regardé. Je le suis. Le dîner a commencé. Les gens ont fait la conversation. Greg a prononcé un discours sur mes années dans l'entreprise. Il a parlé de la fois où je suis venu pendant une tempête de verglas pour empêcher une canalisation d'arrosage d'inonder l'entrepôt et de la façon dont je connaissais le bâtiment mieux que les plans. Il a eu la gorge un peu nouée, ce qui m'a surpris. J'ai gardé les yeux sur lui pour ne pas regarder Marlène et Wade. Nathan était assis près de Clara à l'une des tables familiales. J'ai vu Nathan observer sa mère. Clara me regardait. Elle avait toujours été douée pour lire sur mon visage, et j'essayais de ne pas lui donner grand-chose à lire. Wade a lancé de petites piques tout au long du dîner. Quand quelqu'un a mentionné le chalet, il a dit « J'espère que Marlène ne s'ennuiera pas là-bas avec tout ce calme. » Marlène a ri et a dit « Oh, ne sois pas si sensible. » Il plaisante. Même si je n'avais rien dit. Quand la femme de Greg a posé des questions sur notre voyage en Europe, Marlène a répondu avant que je ne le puisse. « Nous sommes encore en train de voir », a-t-elle dit. Vincent aime tout rechercher à mort. Wade a levé son verre. Et, la planification est importante quand on avance à la vitesse de la retraite. Quelques personnes ont gloussé maladroitement. Ils n'ont pas ri parce que c'était drôle. Les gens rient quand ils ne savent pas où mettre leur malaise. Nathan s'est penché vers Clara et a chuchoté quelque chose.
Clara a secoué la tête, les yeux baissés. J'ai senti ma bouche s'assécher. Mon pouls était régulier mais fort, comme une machine tournant un cran trop vite. Puis vint le diaporama. Les premières diapositives étaient normales. Les gens ont ri de ma vieille moustache. Quelqu'un a applaudi quand une photo de l'équipe de l'atelier de l'usine est apparue. Clara a souri à la photo d'elle et de Nathan enfant sur le quai, tous deux brûlés par le soleil, tenant de minuscules poissons comme des trophées. Marlène semblait à nouveau détendue. Elle a même touché le bras de Wade lorsque notre photo d'anniversaire est apparue, agissant comme si elle expliquait une vieille exposition de musée. Le diaporama s'est terminé sur ce que tout le monde pensait être la dernière diapositive. C'était une photo du lac au coucher du soleil avec les mots « Merci, Vincent ». Les gens ont applaudi. J'ai pensé que ce serait peut-être suffisant. Peut-être que je devrais laisser les choses se terminer là. Peut-être que la dignité signifiait partir sans exposer la vérité. Puis Wade s'est levé, une coupe de champagne à la main. Greg a commencé à dire quelque chose, mais Wade souriait déjà à la salle. « Je sais que je ne fais pas partie de la famille de l'entreprise, a dit Wade, mais je connais Marlène depuis avant toute cette histoire de retraite, et je veux juste dire bravo à Vincent. 32 ans, c'est quelque chose. » Quelques personnes ont levé leur verre. Wade s'est tourné vers moi, son sourire s'élargissant. À Vincent qui prend enfin un peu de repos. Ne t'inquiète pas, mon pote. Quelqu'un continuera de la faire sourire. La salle s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées. Greg a baissé son verre. Le visage de Clara est devenu pâle. Nathan a dit « Papa » à voix basse. Marlène n'avait pas l'air horrifiée. Elle avait l'air nerveuse. Il y a une différence. Elle n'a pas dit « Wade, arrête ». Elle n'a pas dit « C'était inapproprié ». Elle a souri trop crispement et m'a fixé comme si elle me mettait au défi de lui donner raison. Mes mains tremblaient sous la table. Mon genou me faisait mal. Ma gorge était comme si j'avais avalé du sable. Mais je me suis levé. J'ai marché jusqu'au podium et j'ai tendu la main pour le microphone. Greg m'a regardé une seconde, puis me l'a donné. Il y a eu un crissement de l'arsène. Quelqu'un a toussé. Wade avait toujours son verre levé, mais plus aussi haut. J'ai regardé autour de cette salle. J'ai vu des collègues, des amis, mes enfants, ma femme et son petit ami. Puis j'ai dit, j'ai travaillé 32 ans pour prendre ma retraite avec ma dignité. Puisque cela a été évoqué publiquement, je répondrai publiquement. Le sourire de Marlène a disparu. J'ai cliqué sur la télécommande. La diapositive du coucher de soleil a changé. La diapositive suivante était la note d'hôtel. J'ai entendu un petit bruit de la part de Clara. Nathan est resté très immobile. J'ai dit, ce ne sont pas des ragots. C'est notre compte commun qui paie pour une chambre d'hôtel à laquelle je n'ai jamais été invité. On m'a dit que ma femme rendait visite à sa sœur ce week-end-là. Marlène s'est à moitié levée. Vincent, j'ai cliqué à nouveau. Le virement de l'application de paiement est apparu. C'est un virement de notre compte chèque commun. J'ai dit que la note était vague. Le moment ne l'était pas. Wade a posé son verre. Marlène a dit plus fort. Arrête ça tout de suite. Je l'ai regardé. Tu ne l'as pas arrêté. Cela a frappé plus fort que je ne l'attendais. Sa bouche s'est fermée. J'ai cliqué à nouveau. L'écran montrait l'aperçu du texto. C'était juste les mots. Il n'y avait pas de photo de téléphone et pas de contenu privé au-delà de ce qui était apparu sur l'écran de verrouillage. Il achète toujours les billets pour l'Europe où tu t'en es occupé? Un faible murmure a parcouru la salle. J'ai dit que ce message était apparu sur le téléphone de ma femme pendant qu'elle était sous la douche. Je ne l'ai pas déverrouillé. Je ne l'ai pas fouillé. J'ai lu ce qui est apparu sur l'écran. Wade a dit, mec, c'est fou. Tu fais une scène. Je l'ai regardé. C'est toi qui as apporté le toast. Greg a reculé d'un pas par rapport à Wade. J'ai cliqué à nouveau. L'avis d'annulation pour l'Europe est apparu. C'est l'avis d'annulation pour le voyage que Marlène croyait que j'avais payé en totalité. J'ai décidé de ne pas financer une escapade romantique qui avait apparemment un troisième avis impliqué. Quelqu'un près du fond a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Le visage de Marlène était rouge maintenant. « Tu te ridiculises. » Non, j'ai dit. Je corrige les faits. J'ai cliqué à nouveau.
La confirmation du dépôt légal est apparue avec les détails personnels masqués. C'est la confirmation que mon dossier de divorce a été préparé. J'ai suivi les conseils juridiques. Je n'ai pas caché d'argent. Je n'ai pas vidé de compte. Je n'ai pas coupé les factures du ménage. J'ai simplement documenté ce qui était dépensé. Diane, assise à une table d'appoint dans une veste grise, a croisé calmement les mains devant elle. Marlène l'a remarqué pour la première fois. « Qui est-ce » a exigé Marlène. J'ai dit, Diane, mon avocate, et mon invité. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre la machine à glaçons du couloir. J'ai cliqué à nouveau. Le document de fiducie est apparu. Ma voix s'est presque brisée. Ce n'était pas de peur mais du poids de le dire devant mes enfants. Et voici le document de fiducie pour le chalet du lac. Nathan a levé brusquement les yeux. J'ai continué, le chalet a été acheté avec l'héritage de ma mère, gardé séparé, documenté dès le premier dollar et placé dans une fiducie pour notre fils avant cette confrontation. Marlène savait que je gardais la paperasse. Elle ne s'est juste jamais souciée de la lire. Marlène a secoué la tête. Ce chalet est à nous. Diane a parlé pour la première fois, pas fort, mais clairement. La colère ne change pas son titre de propriété. Marlène a regardé Nathan. Le savais-tu? Le visage de Nathan était pâle. Non. Je me suis légèrement tourné vers lui. J'aurais dû te le dire plus clairement. C'est de ma faute, mais je l'ai fait pour le garder dans la famille. Je ne l'ai pas fait pour blesser ta mère. Wade a attrapé sa veste sur le dossier de sa chaise. Je n'avais pas fini. J'ai cliqué à nouveau. La dernière diapositive de document montrait des résumés de dossiers judiciaires publics, des faillites, des arriérés de pensions alimentaires. Il n'y avait pas d'adresse personnelle ni de numéro privé. C'était juste la vérité publique que Wade avait dissimulée avec du charme et de l'eau de Cologne. J'ai dit, et avant que quiconque n'appelle cet homme le nouveau départ de Marlène, vous devriez savoir qu'il a déjà abandonné 2 de ses propres responsabilités. Le visage de Wade a changé. La confiance s'est évaporée si vite que c'en était presque triste. Ce sont de vieilles histoires, a-t-il lancé. Diane a dit, les archives publiques le sont généralement. Quelques personnes se sont détournées pour cacher leurs expressions. Greg avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre, mais pas nécessairement sous moi. Marlène a chuchoté, Vincent, ne fais pas ça. Je l'ai regardé alors. Je l'ai vraiment regardé. J'ai travaillé 32 ans pour ma retraite, pas pour la tournée de retour de son petit ami. Personne n'a applaudi. Dieu merci. Ce n'était pas ce genre de moment. La salle était silencieuse de la manière dont une salle le devient quand tout le monde comprend qu'ils ont été témoins de quelque chose qu'ils ne peuvent pas poliment oublier. J'ai posé le microphone. Greg est venu au podium, s'est raclé la gorge et a dit, nous allons faire une courte pause. C'était Greg. Les hommes de maintenance savent quand arrêter un système avant qu'il n'explose. Je suis sorti dans le couloir. Le couloir du country club avait des photos de golf encadrées sur les murs et une moquette assez épaisse pour étouffer les bruits de pas. Derrière les portes du banquet, la musique continuait de jouer trop doucement, comme si quelqu'un avait oublié d'éteindre la fausse joie. Marlène m'a suivi, serrant son sac à main. « Tu m'as humilié » a-t-elle sifflé. Je me suis retourné. Non, Marlène. J'ai juste arrêté de payer pour la scène. Tu as ruiné ma réputation là-dedans. Tu as invité le public. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits d'arrêter d'être la risée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je connaissais ses larmes. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la panique. Tu ne comprends pas ce que j'ai ressenti, a-t-elle dit. Être invisible, être marié à quelqu'un qui ne se souciait que du travail, des factures et de ce stupide chalet. J'ai pris cela en compte parce qu'une partie était juste. J'avais trop travaillé. J'étais rentré fatigué. J'avais supposé que subvenir aux besoins était la même chose qu'être présent plus souvent que je ne voulais l'admettre. Mais ensuite j'ai dit, tu aurais pu me dire que tu te sentais seul. Tu aurais pu demander une thérapie de couple. Tu aurais pu partir avec honnêteté. Au lieu de cela, tu as choisi les chambres d'hôtel et ma fête de retraite. Elle a détourné le regard. Nathan et Clara sont sortis de la salle de banquet. Clara pleurait.
Ce n'était pas bruyant, mais c'était juste assez pour que ma poitrine me fasse mal. Papa, a-t-elle dit. Est-ce que tout est vrai? J'ai hoché la tête. Oui. Elle a regardé Marlène. Maman. Marlène a tendu la main vers elle. Clara, chérie, ton père déforme les choses. Clara a reculé. Ce petit mouvement a fait plus de mal à Marlène que tout ce que j'avais dit. Tu l'as amené ici, a dit Nathan. Sa voix était basse. Contrôlée et intensément calme. Tu l'as amené à la fête de retraite de papa. Marlène a dit, ce n'était pas comme ça. Clara s'est essuyé le visage. Tu nous as fait regarder papa se faire ridiculiser. Marlène s'est retournée contre moi. Tu les as montés contre moi. Non, a dit Nathan. Tu l'as fait quand tu as laissé Wade se lever avec un verre à la main. Avant que Marlène ne puisse répondre, Wade est sorti de la salle de banquet en se déplaçant rapidement. Wade, a-t-elle dit avec soulagement et désespoir dans sa voix. Attends. Il ne s'est pas arrêté. Je ne veux pas être entraîné dans ces histoires légales. Son visage s'est décomposé. Tu es sérieux? Il m'a regardé, puis Diane, et enfin les portes où les gens à l'intérieur faisaient certainement semblant de ne pas écouter. Ce sont des affaires de famille, a-t-il dit. J'ai ri une fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu faisais partie de la famille pendant le toast, j'ai dit. Wade m'a ignoré et s'est dirigé vers la sortie. Une minute plus tard, à travers les portes vitrées, je l'ai vu se disputer avec le voiturier parce qu'apparemment il ne voulait pas payer les frais. Ce détail me reste, pas les documents, pas le discours. C'était Wade, exposé comme la grande évasion romantique, essayant de se soustraire à des frais de voiturier. Marlène l'a regardé partir sans elle. Puis son téléphone a sonné. Elle a baissé les yeux et son visage s'est durci. As-tu annulé la carte? J'ai baissé et restreint la ligne de crédit commune sous conseil juridique. J'ai dit, les dépenses du ménage sont couvertes. J'étais censé l'utiliser ce soir pour l'hôtel. Elle n'a pas répondu. J'ai dit, je ne t'ai pas laissé en plan. J'ai juste arrêté de financer ton week-end. Diane s'est approchée. Marlène, je vous recommande de parler à votre propre avocat avant que cette conversation ne se poursuive. Marlène avait l'air de vouloir nous gifler tous les deux. Au lieu de cela, elle est retournée dans la salle de banquet, probablement parce que son sac à main était encore à la table et parce que la fierté est une étrange laisse. La fête n'a pas repris, évidemment. Greg s'est excusé 3 fois auprès de moi. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute. Certains collègues m'ont serré maladroitement dans leurs bras. Un des gars de la maintenance m'a donné la canne à pêche et a dit, pour ce que ça vaut, patron, nous avons toujours su que vous étiez un vrai. Ça m'a presque brisé. Nathan m'a ramené à la maison ce soir-là. Clara a suivi dans sa voiture. Diane a pris sa propre voiture après m'avoir rappelé de ne pas parler des termes du règlement dans l'allée, la cuisine, le couloir ou n'importe où ailleurs sans avocat. À la maison, Marlène n'est rentrée qu'après minuit. À ce moment-là, j'avais fait un sac et déménagé dans la chambre d'amis. Je ne l'ai pas fait de manière dramatique. J'ai juste pris assez de vêtements, mes médicaments et le dossier avec des copies des documents dont je pourrais avoir besoin. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son mascara avait coulé et ses chaussures étaient dans une main. Alors, c'est ça, a-t-elle dit. J'étais assis sur le lit, toujours en chemise. J'ai dit, non, ça a commencé avant que je ne le sache. C'est juste la partie où j'ai arrêté de faire semblant. Elle semblait plus petite alors. Elle semblait aussi plus âgée, mais pas de la manière dont elle m'avait accusé d'être vieux. Elle ressemblait plus à quelqu'un qui avait passé des mois à courir après un miroir et qui avait finalement vu la vitre. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-elle dit. Je l'ai cru, étrangement. Je ne pense pas qu'elle avait prévu de ruiner le mariage au début. Je pense qu'elle voulait de l'attention sans conséquence, de la romance sans facture, et de la trahison sans être appelée une traîtresse. Mais la vie ne vous laisse pas commander seulement les parties amusantes. Le divorce a pris des mois. Ce n'était pas propre au sens émotionnel, mais c'était plus propre que ça aurait pu l'être. Marlène a pris un avocat. Il y a eu des lettres, des divulgations financières, des séances de médiation, des discussions sur la pension, des courriels intenses écrits par des gens facturant par tranche de 6 minutes. Elle a essayé de faire valoir que le chalet était un bien matrimonial parce que nous l'avions utilisé en famille. Diane était prête.
La traçabilité de l'héritage était claire. La fiducie avait été établie avant la confrontation. Les dossiers étaient ennuyeux, organisés et très difficiles à contester. Marlène détestait mes classeurs jusqu'à ce qu'ils la battent. Elle a reçu ce que la loi autorisait. Je n'ai pas essayé de la laisser sans rien. Cela n'a jamais été réaliste, et ce n'était jamais le but. Elle a eu sa part des biens matrimoniaux. Cependant, elle n'a pas eu l'héritage de ma mère. Elle n'a pas eu le chalet. Elle n'a pas pu traiter ma retraite comme son plan de sortie. Wade a disparu rapidement. J'ai entendu par une connaissance commune que lui et Marlène ont duré peut-être 6 semaines après la fête. La romance s'estompe vite quand personne d'autre ne paie la note. Une fois le voyage en Europe annulé, la carte commune morte, et le chalet hors de portée. Wade a apparemment redécouvert son besoin d'espace. Marlène m'a envoyé un long courriel pendant la médiation. C'était moitié excuse et moitié accusation. Elle a dit qu'elle s'était sentie invisible. Elle a dit que Wade lui avait fait sentir comme la fille qu'elle était autrefois. Elle a dit que je l'avais embarrassée au-delà de toute réparation. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu par 3 phrases. Je suis désolé que tu te sois senti invisible. Je ne suis pas désolé. Je refuse d'être humilié publiquement. Veuillez envoyer les futures communications de règlement par l'intermédiaire de votre avocat. Clara a eu le plus de mal. Elle voulait tellement la paix que pendant un certain temps, elle a continué à essayer d'adoucir tout. C'est toujours maman. Elle me l'a dit un après-midi. Je sais. J'ai dit que je déteste ce qu'elle a fait. Je le sais aussi. Je déteste que tu l'aies fait en public. Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Je comprends. Elle a attendu que je me défende, mais je ne l'ai pas fait. J'avais fait mon choix. Je pouvais vivre avec, mais cela ne signifiait pas que mes enfants me devaient des applaudissements. Après un long silence, Clara a dit, mais elle l'a amené là-bas. Oui. Et elle l'a laissé dire ça. Oui. Clara a pleuré alors et je l'ai tenue dans mes bras dans ma cuisine comme si elle avait de nouveau 8 ans. Nathan a géré ça différemment. Il est devenu silencieux puis pratique. Il a posé des questions sur la fiducie du chalet. Il a demandé quelle responsabilité cela pourrait signifier un jour. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour changer les serrures après le déménagement de Marlène. Un samedi, il est venu avec une boîte de nouvelles ferrures de porte et a dit « J'ai regardé une vidéo. Nous allons mal faire ça 2 fois avant de le faire correctement. » C'était la version de l'amour de Nathan. Le divorce a été finalisé au début de l'automne. Le jour où j'ai signé les derniers papiers, je suis resté assis dans mon camion devant le bureau de l'avocat pendant 20 minutes. Je m'attendais à un soulagement. J'ai eu du soulagement, mais il est venu mêlé de chagrin, d'embarras, de colère et d'un étrange sentiment de vide pour lequel je n'avais pas de nom. Mon mariage de 30 ans s'était terminé dans une salle de conférence avec une carafe d'eau et un médiateur qui n'arrêtait pas de dire « Restons productifs ». Il n'y a rien de cinématographique dans le divorce quand la paperasse arrive. Ce ne sont que des signatures et du silence. Le week-end suivant, je suis allé au chalet. Nathan et Clara sont venus avec moi. Clara a apporté des provisions comme si nous approvisionnions un bunker. Nathan a apporté des outils. J'ai apporté du café, du matériel de pêche et le vieux classeur parce qu'apparemment je suis toujours moi. La lumière du Porsche fonctionnait quand nous sommes arrivés. Je l'avais réparé des années auparavant, mais je me suis quand même arrêté pour l'admirer. Clara m'a vu regarder. Grand moment. Historique, j'ai dit. L'électricité m'a obéi. Elle a ri et cela a sonné comme quelque chose qui se détendait. Ce soir-là, Nathan a fait griller des hamburgers pendant que Clara se plaignait que le lac sentait les centimes mouillés. Nous avons mangé dehors à la vieille table en bois. L'air était assez frais pour les sweatshirts. Le bateau ponton se balançait contre le quai. Quelque part de l'autre côté de l'eau, un chien aboyait comme s'il avait des opinions urgentes. Plus tard, après que les enfants soient rentrés, je me suis assis sur le quai avec une tasse de café, même s'il était trop tard pour le café. Mon genou me faisait mal. Les planches réparées craquaient sous mes pieds. Les pierres du foyer étaient exactement là où je les avais placées des années plus tôt, une par une, pensant que je construisais un avenir pour 2. J'ai perdu quelque chose. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'ai perdu la retraite que j'imaginais. J'ai perdu la femme que je pensais être assise à côté de moi.
J'ai perdu la version facile des dîners de famille où tout le monde prétendait que l'histoire rendait les gens en sécurité. Mais j'ai gardé la vie que j'ai gagnée. J'ai gardé ma relation avec mes enfants, meurtrie mais honnête. J'ai gardé le dernier cadeau de ma mère dans la famille. J'ai empêché mon nom de devenir la chute de la blague à ma propre fête de retraite. Je pensais que la retraite signifiait garder le mariage, garder la maison calme et garder tout le monde à l'aise. Maintenant, je pense que la retraite signifie ne pas passer une année de plus à prétendre que le manque de respect est le prix de l'histoire. Marlène voulait que je sois vieux, silencieux et reconnaissant pour la dignité qu'elle me laissait. Il s'est avéré que j'étais vieux, oui, mais je n'étais pas silencieux, et j'en avais complètement fini d'être reconnaissant pour des miettes.